Imaginez les rives paisibles du lac de Galilée, il y a 2000 ans. Le soleil se lève, projetant une lueur dorée sur l'eau. C'est ici, au milieu de gens simples, de pêcheurs, d'artisans, que commence une histoire qui va changer le cours de l'humanité. Le peuple d'Israël vit sous l'occupation romaine, mais une lueur d'espoir brûle dans les cœurs, l'attente d'un Messie, un sauveur promis qui viendrait les libérer et restaurer leur nation. Dans ce climat d'attente et de ferveur, un homme commence à parcourir les villages. Son nom est Jésus. Il ne vient pas avec une armée ou une couronne, mais avec un message d'amour, de repentance et l'annonce d'un royaume différent de tout ce que l'on pouvait imaginer. Son ministère public ne fait que débuter. Et les premières étapes de sa mission vont consister à rassembler autour de lui un groupe d'hommes qui deviendront les témoins de ses paroles et de ses actes. C'est l'histoire de cet appel, un appel qui résonne encore aujourd'hui. Alors qu'il marche le long de la mer de Galilée, Jésus observe la vie quotidienne des habitants. Ses yeux se posent sur deux frères, Simon et André. Ils sont en plein travail, jetant avec force leurs filets éperviers dans les eaux peu profondes, espérant une bonne prise. Ce sont des hommes rudes, habitués au labeur physique, au soleil brûlant et aux nuits passées sur le lac. Leur vie est rythmée par les saisons et les migrations des poissons. Jésus s'approche d'eux. Il ne leur parle pas de politique ou de prophétie complexe. Il leur lance une invitation simple, mais profonde, qui va bouleverser leur existence. « Suivez-moi », leur dit-il, « et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ces mots sont à la fois étranges et fascinants. Pêcheurs d'hommes, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pourtant, dans le regard et la voix de Jésus, il y a une autorité, une promesse si puissante qu'elle transcende toute logique. Sans un instant d'hésitation, Simon, qui sera plus tard appelé Pierre, et son frère André laissent là leur outil de travail, leur gagne-pain, toute leur vie passée. Ils abandonnent leur filet sur le sable et se mettent à marcher derrière cet homme. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent qui ils suivent. L'aventure de leur vie vient de commencer. Continuant sa marche, Jésus aperçoit un peu plus loin une autre barque. À l'intérieur, deux autres frères, Jacques et Jean, sont avec leur père, Zébédée. Ils ne sont pas en train de pêcher, mais de réparer leur filet. C'est un travail méticuleux, essentiel pour la prochaine sortie en mer. La scène est familiale, paisible. Zébédée est là, transmettant son savoir à ses fils. C'est toute une entreprise familiale, une vie construite autour de ce métier. Jésus les appelle de la même manière. Il ne leur fait pas de longues promesses, il ne négocie pas. Son appel est direct, personnel. Et là encore, la réaction est immédiate et radicale. Jacques et Jean laissent leur père, la barque, les filets qu'ils réparaient. Ils abandonnent leur héritage familial, la sécurité de leur entreprise, pour répondre à cet appel mystérieux. Imaginez la scène du point de vue de Zébédée, voyant ses deux fils partir derrière un inconnu. Quelle force, quelle conviction devait émaner de Jésus pour provoquer une telle réponse? Cet abandon total montre la puissance de l'appel de Jésus. Il ne demande pas un peu de temps ou un engagement à temps partiel. Il demande tout. Et ces hommes, sentant qu'ils sont en présence de quelque chose d'extraordinaire, lui donnent tout, sans poser de questions. L'appel de Jésus ne se limite pas aux pêcheurs du lac. Il s'adresse à toutes les couches de la société, y compris celles qui sont méprisées et rejetées. C'est ce que nous voyons avec l'appel de Matthieu. Nous changeons de décor. Nous ne sommes plus sur les rives du lac, mais dans un bureau de publicain, probablement à Capharnaüm, une ville commerçante active. Matthieu, aussi appelé Lévi, est assis à son comptoir. Son travail consiste à collecter les impôts pour l'occupant romain. Pour ses compatriotes juifs, il est un traître, un pécheur public. Les collecteurs d'impôts étaient connus pour leur malhonnêteté.
prélevant souvent plus que ce qui était dû pour s'enrichir personnellement. Ils étaient considérés comme impurs et les gens pieux les évitaient. Mais Jésus ne voit pas les choses comme les autres. Il voit au-delà des étiquettes sociales et des réputations, il voit le cœur de l'homme. Il passe devant le bureau de Matthieu, s'arrête et le regarde. Et il prononce les mêmes mots, simple et puissant que « suis-moi ». Pour Matthieu, cet appel est encore plus choquant. Lui, le paria, l'exclu, invité à rejoindre le groupe d'un maître spirituel, c'est inouï. Pourtant, sans la moindre hésitation, Matthieu se lève. Il abandonne son bureau, son argent, sa position lucrative mais détestée. Il quitte sa vie de pécheur reconnu pour suivre le seul qu'il a regardé avec amour et non avec jugement. Cet appel montre de manière éclatante que le message de Jésus est pour tout, sans exception. Personne n'est trop loin ou trop indigne pour être appelé par lui. Après avoir rassemblé un groupe de plus en plus grand de disciples, des hommes et des femmes attirés par son enseignement et ses miracles. Jésus sait qu'il est temps de structurer son mouvement. Il a besoin d'un cercle rapproché, d'hommes qu'il pourra former de manière plus intensive, qui seront les témoins privilégiés de sa mission et qui la poursuivront après son départ. Pour prendre une décision aussi importante, Jésus ne se précipite pas. Il fait ce qu'il fait toujours avant les grands moments de son ministère, il se retire pour prier. Il gravit une montagne, un lieu traditionnel de rencontre avec Dieu. Et il passe toute la nuit en prière, en communion avec son Père. C'est dans ce dialogue intime qu'il cherche la sagesse et la direction divine pour choisir ceux qui deviendront ses apôtres, ses envoyés. Au lever du jour, quand la lumière de l'aube chasse l'obscurité, Jésus redescend vers ses disciples qui l'attendent. Il les appelle à lui et, parmi eux, il en choisit 12. 12, un nombre hautement symbolique qui rappelle les 12 tribus d'Israël, signifiant ainsi qu'il est en train de fonder le nouvel Israël. Le nouveau peuple de Dieu, et qui sont ces 12 hommes, un groupe étonnamment hétéroclite. Il y a d'abord Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, le roc sur lequel il bâtira son église. Il y a son frère André, le premier appelé. Il y a les 2 frères au tempérament de feu, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Puis viennent Philippe et Barthélemy, Thomas, celui qui doutera mais qui fera une des plus belles confessions de foi. Il y a aussi Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, désormais assis à côté de Simon le Zélote. Un homme qui appartenait probablement à un groupe de résistants farouchement opposés à Rome. Imaginez ces deux-là. Un collaborateur et un résistant, réunis par le même appel. C'est la preuve que l'amour du Christ est capable de réconcilier les ennemis les plus acharnés. Le groupe est complété par Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, et enfin Judas Iscariote, celui qui le trahira. Jésus les choisit en pleine connaissance de leurs forces, de leurs faiblesses et même de leur future trahison. Il ne choisit pas des surhommes, mais des hommes ordinaires, pleins de défauts, pour accomplir une mission extraordinaire. C'est avec ce petit groupe, cette start-up improbable, qu'il va entreprendre de changer le monde. En regardant cette histoire, on ne peut qu'être frappé par ce thème central, tout quitter pour suivre un appel plus grand. Ces hommes, qu'ils soient pêcheurs ou collecteurs d'impôts, avaient une vie. Une vie simple, peut-être, mais une vie bien réelle, avec ses routines, ses sécurités et ses attaches. L'appel de Jésus a tout fait voler en éclats. Il leur a demandé de faire un saut dans l'inconnu, de faire confiance à sa parole plus qu'à leur propre plan. Ils ont laissé derrière eux leurs filets, leurs barques, leurs familles, leurs bureaux, pour se lancer dans une aventure dont ils ne connaissaient pas l'issue. Ils ont échangé la sécurité matérielle contre une promesse spirituelle. Ils ont échangé une vie ordinaire pour une destinée qui allait impacter l'éternité. Jésus a vu en ces hommes ordinaires, avec leurs doutes et leurs peurs, le potentiel de devenir des leaders, des pionniers,
les fondations de son Église. Il n'a pas cherché les plus savants, les plus riches ou les plus puissants. Il a cherché des cœurs ouverts et disponibles. Cette histoire nous parle aujourd'hui. Elle nous rappelle que parfois, les plus grandes aventures de la vie commencent par un simple oui à un appel inattendu. Elle nous invite à nous interroger, quel est notre but? Quelle est cette mission unique pour laquelle nous avons été créés? Comme les premiers disciples, nous sommes tous appelés à trouver notre propre pêche aux hommes, notre manière de laisser une trace positive dans le monde. C'est un voyage de découverte, et il commence souvent en écoutant cette petite voix intérieure qui nous dit simplement « Suis-moi, merci d'avoir regardé ». Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt.